Bonjour à toi. Oui, toi qui me regardes. C'est à toi que je parle. Avant tout, merci pour ton soutien. Toutes les rediffs live TikTok ici. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Je suis Alia, l'apostate, libre, youtubeuse et atypique. Bonne rediff à toi. Ou à tout de suite en live. C'est des choses, c'est, enfin, c'est, Mais pour moi, justement, c'est, Joga, c'est que je ne cherche pas à savoir ou à connaître comment le musulman vit sa religion. Moi, je parle vraiment que des textes, en fait, parce que il y a quand même des problèmes dans ces textes qui sont lus d'une façon aussi littérale que moi, je peux la lire, par des croyants, tu vois. Et là, ça va poser un souci. mais en fait, si tu veux, tout le monde n'a pas la même capacité. En fait, tout le monde, le Coran, ce qui est fort en lui, c'est que tout le monde va l'interpréter d'une manière. Moi, je te Et- parle pas d'interprétation. L'islam sunnite, il a sa méthodologie. Il a qu'une seule méthodologie. Pour Bah, apprendre si, sa parce que, religion, non, pour apprendre sa religion, excuse-moi, tu lis le Coran, tu comprends pas un verset coranique, tu vas te référer à son tafsir pour comprendre le verset moi, coranique. Et le tout à fait. tafsir est clair. Il est clair. Il Donc, dit quoi? quand tu as lu le tafsir pour comprendre un verset, normalement, tu as compris. Ensuite, il y a la sunna du prophète, le récit authentique de Mohammed. C'est pareil, c'est clair. Donc celui dans l'islam sunnite, je parle de l'islam sunnite, qui s'amuse à interpréter le Coran, ben normalement c'est pas comme ça qu'il doit faire. Il lit un verset, pour comprendre son verset, il va se référer au tafsir. C'est la méthodologie. C'est la méthodologie, oui. Après, il faut vraiment voir le tafsir sahih. Et le tafsir sahih, il a aucune interprétation dans ta manière de penser par rapport à comment tu parles de ce verset, en tout cas. Le tafsir, il te détaille le verset, alors de fond en comble avec des références coraniques où il te renvoie, par exemple, à telle sourate verset qui t'explique que justement, tralala, parce que nanana, c'est expliqué en détail. Ils sont longs les tafsirs, ils sont longs à lire. Moi, je pense que, en fait, enfin, la problématique, c'est que tu essayes de juger. En fait, je trouve que l'excuse de sortir de l'islam par rapport à ce que tu viens de dire, je trouve que c'est petit, en fait. Tu vois, par rapport à tout ce que... Et en fait, c'est quoi qui te... Je Aujourd'hui, t'es suis sortie chrétienne de alors. l'islam T'es parce que chrétienne alors aujourd'hui. regarde, moi je suis une femme, d'accord? Et les conditions de la femme dans les textes de l'islam sunnite, ça me convient pas. Donc, à un moment donné, comment te dire? Rester dans une religion où je passe pour une dingue parce que je me permets justement d'apporter ma propre réflexion sur ma lecture, moi ça me dérange. Mais Je me en, dis, pourquoi je serais folle parce que je pose mais trop de questions. en Parce fait, que je demande, ça sert à quoi de prier? ben, Qu'est-ce que c'est qui me prouve que de me prosterner face à la Mecque, ça va me faire quelque chose de bien? Moi, je ressens rien. en fait, c'est pas... Alors, la première des choses, Je dois me soumettre à quoi? À qui? À Allah. c'est Mais que... alors, Ouais, je vais te montre répondre. Je vais te pourquoi? répondre. Non, mais ma question, je vais te la donner en tant que croyante, c'était pourquoi me soumettre Ah à bah, Allah? en fait, Pourquoi cette soumission absolue à ce Dieu? en Pourquoi fait, Dieu nous accepte pas ouais, comme on est? je vais te, Et attends, j'ai dit frontalement à un musulman, j'ai pas envie de me soumettre à Allah. Il Hmm. m'accepte comme je suis. Écoute, en fait, si tu Et veux, ça toi, fait de moi une mécréante. si tu veux, toi, ou moi, ou peu importe, on peut se soumettre même 40 fois plus que la normale. Genre, on peut faire 20 prières par jour, on le rendra pas plus puissant. En fait, c'est là qu'il faut comprendre que c'est pas lui qui a besoin de toi. C'est toi qui as besoin de lui, en fait.
Non. Mais attends, laisse-moi finir ta parler, si je peux terminer, s'il te plaît. Mais de toute façon, aujourd'hui, tu me parles comme ça, j'y crois pas alors. Mais non, mais c'est pas une question que, en fait, je cherche pas à te faire croire ou pas. Je t'explique en fait la logique des Allez, je choses. t'écoute. Je te dis que lui, il a pas besoin de toi. C'est toi qui as besoin de lui. Et aujourd'hui, s'il te demande de prier 5 fois, c'est parce que tu vas en avoir besoin pour l'épreuve, pour ta visibilité dans la vie, pour beaucoup de choses. Est-ce que tu sais pourquoi on doit prier 5 fois? En fait, il y a une raison, il y a beaucoup de raisons, la Tu prière. connais le hadith C'est à Sahih la fois, al-Burak? Tu c'est, connais le hadith Sahih non, en fait, al-Burak? non, mais on va Non, juste mais parler là, rationnel. non, Ouais, mais moi, je te parle de rationalité, là, ouais, islamique. ouais, Est-ce que tu connais le hadith Sahih al-Burak? ouais, Tu le connais? ouais, dis-moi. Ah, ben c'est de là que viennent les 5 prières, parce qu'à la base, il y en avait Ouais, 50. ouais, bien sûr, oui. Et après, Donc il a tu descendu. crois à cette histoire où le El Bourak en 2 secondes il a fait de Médine jusqu'à Jérusalem. Ensuite il a attaché son El Bourak au mur de la mosquée d'Al-Aqsa qui n'existait pas et qui s'est construite 1 ou 2 siècles plus tard. Déjà, il y a un problème. Et pourquoi attacher ce El Bourak à l'anneau alors que bon, ben c'est le. Enfin, je n'ai pas Mais compris. en fait, Ensuite, tu vas croire à cette histoire où il a hissé une échelle, il a monté 7 cieux, il a vu tous les prophètes jusqu'à ce qu'il aille négocier avec Allah et qu'il fasse bah plusieurs déjà, c'est pas tout trajectoires, à fait ça. qu'il fasse plusieurs trajets entre C'est pas tout à Allah fait ça. et C'est pas Moïse tout, pour c'est pas négocier ça. jusqu'à 5 C'est pas prières au lieu de ça. 50. Ça se passe pas comme ça déjà dans un premier temps. Ah ben raconte-moi le hadith, raconte-moi le Renseigne-toi. hadith alors. Non, en fait, moi, ce que je veux plus que tu retiennes dans l'histoire, c'est pas de la manière dont ça s'est fait, c'est pourquoi on a besoin de prier 5 fois. C'est ça qui est important aujourd'hui. Après, de la manière dont c'est fait, ce que tu dis, c'est pas le bon hadith. Ça s'est pas C'est pas le passé comme bon. ça. Non, ça s'est pas passé comme ça. Je vais te dire. Et deuxième des choses, Ah si ben, tu tu me sens. Alors, tu sais quoi, moi, je peux prendre un stylo et noter. Sors-moi le bon hadith Sahih, je vais aller le lire. Je vais aller le chercher. Je suis pas admiratrice de l'islam. Je suis admiratrice de la mythologie islamique. Pour moi, l'islam est un mythe. si tu veux, en fait, dans le hadith, ce que tu dis, c'est c'est là où, en fait, c'est là où tu donnes des détails qui sont pas cités, en fait. En fait, c'est le fond, ton histoire, c'est le fond, mais tu donnes des détails qui sont pas cités, comme l'échelle, etc. C'est pas cité. Tu vois? Est-ce Et, que tu as, est-ce que tu as est-ce que tu deuxième, as, excuse-moi, est-ce que tu as le hadith, ouais, la ouais, source ouais, de qui? le Bukhari, Al-Bukhari. Quel ouais. numéro? Excuse-moi, hein, je suis pas à la maison. Rêvez pas les gars, je retournerai pas en 50, islam. 50, 55. 5, 55, Ouais, 50, 55. 50-5. Tiré 5. Ok, j'irai vérifier ça. Voilà. Et c'est en fait, et même de toute manière, rien n'est surprenant pour nous. Je veux dire, franchement, peu importe le hadith, peu importe la manière dont ça s'est passé, Allah est capable de transmettre n'importe quel message par n'importe quelle manière. Mais ça, si tu veux, c'est des choses que tu étudies une fois que tu as compris réellement le fonctionnement d'Allah.
Et la dernière des choses que je veux te dire, ma sœur, et comme on dit, Rabbi Yehdi chez nous, c'est que tu regardes beaucoup le mal des versets sur des interprétations, tu sais très bien qu'ils sont interprétés sur des époques, et aujourd'hui on est en 2025, et des versets qui ont été écrits il y a des milliers d'années, c'est très compliqué à les justifier. Mais pourquoi tu regardes pas tout le bien qui est écrit dans le Coran? Quand Allah il dit, par exemple, il a un énorme respect par rapport à la femme. Si nous aujourd'hui, par exemple, le paradis, il est sous les pieds de notre mère. Pourquoi les femmes ne valorisent pas ce fait-là que Allah aime C'est beaucoup la marqué où femme? dans c'est marqué où dans le C'est Coran, dans des trouve-moi. hadiths. Alors, c'est un verset. C'est pas totalement écrit comme je te le dis, mais il y a beaucoup Justement, de versets c'est toi qui authentiques. interprète à ta sauce en fait. Non, non, c'est pas. Vous Non, avez, non, 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 c'est pas une interprétation. ça, c'est une connerie, ça. C'est pas. Ça Non, c'est pas une. n'existe Non, pas, ça non. n'existe pas Ben dans l'islam regarde, sunnite, je te le paradis réponds sous les alors. pieds de la mer. Ça n'existe pas. Je te réponds. Mais Là, là, c'est là, parce tu que. me parles, attends, Non, tu me parles de la sourate 4, la sourate les femmes. C'est destiné aux hommes, ça s'adresse aux hommes. 4:34, elle dit quoi? Si elles sont désobéissantes, frappez-les. Si vous avez des doutes à propos de vos femmes, non. Il y a des versets, des hadiths. je te parle du Quand c'est. Coran. Ouais, je te 4:34, parle qu'est-ce même qu'il du. dit? Allah donne l'autorisation à Dis-moi l'homme de qu'est-ce que frapper dit le sa Coran. femme, Dis-moi qu'est-ce que frappez-les, dit. Non, exhortez-les, pas la sortez-les, femme, exhortez-les. sur la descendance, sur les Toute la parents. Que sourate dit 4, Allah? Que dit Allah sur les toute parents? la Je te sourate pose une 4, question. Que dit Allah? Non, attends, s'il te je parle plaît, pas. Joga, Vas-y. toute la sourate 4 ne s'adresse qu'aux hommes vis-à-vis de leurs femmes. Et on dit à chaque fois, Mashallah, il y a une sourate pour les femmes dans le Coran. Allah aime les femmes. Oui, c'est ça, bien sûr, oui. Non, Allah, il s'adresse aux hommes par rapport à leurs femmes et la façon dont tu dois traiter leurs femmes. Mais il s'adresse pas aux femmes. Allah parle à une femme. Ah bon? Depuis quand? Écoute, je t'invite à regarder son tafsir de cette sourate. Parce que là, tu me dis que nous, on fait de l'interprétation. Justement, non. Moi, je voulais te répondre par rapport à un tafsir. Toi, tu viens de faire de l'interprétation. Comme tu le fais depuis le départ. Non, Par pas du tout. rapport, non, Mais non, je lis, c'est tu tout. viens de Je faire lis. une J'interprète pas, surinterprétation j'ai parce que lu. le tafsir n'est pas du tout par rapport à comme tu viens de l'interpréter. Alors, le tafsir de la Et, 4:34, tu peux me le lire, s'il te ben, plaît? je te laisserai te renseigner dessus, honnêtement, parce que j'ai juste une deuxième question à te poser. Et après, je vais y aller parce que j'ai pas trop le temps. Je Ok, suis ben désolé. moi je note tout ce que tu viens de me dire, tafsir Ouais, 4:34, et ouais. je vais le lire dans Mais mon bien live. sûr, j'espère, Inch'Allah. Oui, bien sûr. Inch'Allah. Et, Tafsir 4:34. T'inquiète. et aussi, que dit Dieu, que dit pour toi Allah sur comment on doit respecter nos parents, par exemple? Donne-moi la source. Non, mais je te pose une question parce que je pense que tu dois savoir la façon de penser de Allah par rapport Qu'est-ce qui à. a marqué dans le Coran concernant justement des membres de ta famille qui ne seraient plus croyants? Alors, Père, je mère, te pose, frère, sœur, cousin, cousine. Tu ne dois plus les calculer. C'est marqué noir sur blanc dans le Coran. Oui, oui, mais ma Je l'ai question, lu. c'était pas ça. Ma question, c'est qu'en tant que Donc, croyant. d'un côté, Non, mais Allah, attends. Allah, mais dans n'importe quelle religion, les trois religions monothéistes, on te dit respecte tes parents, respecte ton Voilà. père, respecte ta Ok. mère. Ok, Ok. il y a pas de problème. Ok. Et Par pourquoi, contre, dans le Coran, dans le même Coran, dans le même Coran, Allah dit que tu ne dois plus adresser Et à la ce parole moment-là, à et tes à ce- parents, non, mais à tes écoute, propres parents s'ils quittent l'islam. Oui, Arrête. après, attends, je vais t'expliquer cette logique-là. Mais déjà, t'as Ah pas ben, fini. quelle T'as pas- logique. Non, mais t'as pas fini de dire les choses parce que t'as vu, il dit respecte ta mère, respecte ton père, respecte ta mère. C'est ce qu'il dit dans le Coran. Oui, Non. oui, Il oui, a oui. dit, avant de dire le père, il a dit 3 fois la mère. Ok, d'accord. Il a dit Voilà, 3 fois la mère. attends, Youpi, donc ça, bravo, c'est déjà, génial. ça, On va lui donner une médaille en plus. Mais tu vois, regarde, moi, si tu veux, j'essaye en fait de t'essayer de te faire comprendre comment on réfléchit nous et comment la logique vient. Tu vois,
tu parles direct Il n'y d'arrogance, on a va lui pas donner de une médaille. problème. Mais comment tu peux expliquer que dans ce même Coran, il te dit respecte ton père et ta mère? C'est pas la peine de me faire des piapia, il a dit 3 fois les femmes et machin, ça sert à rien. Et que Mais c'est du ensuite, tu vas sur un autre verset qui t'explique que si ton père ou ta mère ou ta sœur ou ton frère ou ton cousin ou ta cousine a quitté l'islam, tu ne dois plus lui adresser la parole. C'est genre, tu sais, t'as l'impression que, comme en psy, quand ils disent pour un drogué, un drogué, tu lui laisses manger le mur, à un moment donné, la En drogue, fait, quand il est sous l'emprise, écoute, je finis. Quand il est sous l'emprise de la drogue, tu dois lui tourner le dos, tu ne dois plus lui parler, et c'est à lui de voir si un jour il s'en sortira, tant mieux. Mais on préconise à l'entourage de ne plus calculer un drogué. Pourquoi? Parce que s'il est sous l'emprise de la drogue, il ment, il triche, il vole, il chaparde, il devient exécrable quand il est en manque, etc. Et les familles ne peuvent pas gérer les états de manque d'un drogué. Donc moi, ça me fait cet effet-là, quand Allah, il dit à une famille, ah, celui qui quitte l'islam, vous le calculez plus. Il dit à un enfant, si ton père sort de l'islam, tu le calcules plus. Il dit à un papa, si ton gosse sort de l'islam, tu le calcules plus. Et moi, j'ai eu affaire à des musulmans qui montent dans mon live, qui me sortent littéralement, mon gosse a 10 ans, s'il est plus musulman, je le fous dehors. Mais il respecte ce qui est marqué dans le Coran. Je suis désolée. bah après, en fait, Ah oui. ce que tu dis, c'est oh, Ah, je te promets que c'est assez il y a bas, même des croyants, excuse-moi. il y a même des croyants qui vont être d'accord avec moi. En Parce fait, qu'ils ont la même lecture que la mienne. Et pourtant, moi, je suis apostat. Et il y a combien de salafistes qui montent dans mon live et qui disent à des croyants, ah, je suis désolé, mais là, je vais être obligé d'être d'accord avec les apostats. en fait, déjà, tu parles d'un exemple de drogué. Ce que Allah, il J'ai a pas. extrapolé. Tu comprends Ouais, l'exemple? Non, j'ai ouais, pas donné un exemple avec un drogué. J'ai ouais. dit que ça me rappelle ça, ça me fait penser à ça. On est obligé de foutre un drogué à la rue parce que on n'est pas à même de pouvoir le supporter. Tu vois, par rapport à ses excès, par rapport à son manque de drogue, etc. Donc, Donc il est préconisé de s'en détourner. On a en envie de fait, l'aider, mais on peut pas l'aider. Pour l'aider, il faut le jeter. voilà. Mais par Voilà. exemple, Mais ça, c'est thérapeutique. toi, je vais Mais te poser une question. là, t'imagines un Ok. mec qui sort de la religion. Il n'est pas Je drogué. vais, Attends. Un mec qui sort de la religion islamique. Il n'est pas drogué. Il a décidé de sortir de cette religion. Ça va lui coûter quoi? De perdre toute sa famille. Et ça, c'est pas normal. Et si sa famille lui tourne le dos, c'est parce que c'est marqué dans le Coran. Ça fait partie de la religion. Quand on est apostat et qu'on se retrouve sans famille parce qu'on a quitté la religion, on a eu le courage de dire à sa famille, de dire publiquement, j'ai quitté l'islam, ça vaut quoi? La mort sociale. Il se retrouve sans famille. Il y a des amis qui lui tournent le dos. Tu trouves ça normal, toi, Joga? alors, je vais te répondre. En C'est fait, la loi d'Allah. je vais te poser une question, regarde, t'as vu? Et je vais te répondre. Admettons, enfin, je sais pas, t'as des enfants. Après, t'es pas obligé de répondre, ça me regarde pas, mais est-ce que J'en ai t'as des deux. enfants? Ok. J'en ai deux. Donc, imagine-toi, t'as vu où je vais prendre mon cas. J'ai un enfant qui est drogué. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'aider. D'accord? Si moi, je vais l'aider, et au bout d'un an, tu vois, je vais l'amener faire des cures, je vais prendre des psys, je vais tout faire. T'as vu, je vais tout donner pour qu'il s'en sorte. Tu peux rien faire. Et tu Un peux rien faire. un drogué, tu ne peux rien faire. D'accord. Tant que c'est pas lui qui décide Voilà. de se sevrer, Ok. tu ne peux rien donc, faire. donc toi, tu dis qu'aujourd'hui, si mon gamin il est drogué et que moi je mets tout en place, mais lui il continue par exemple à me voler de l'argent, à ne pas me respecter parce qu'il est drogué, à pas respecter ses frères et sœurs parce qu'il est drogué. Est-ce que tu penses que je dois continuer à l'aider, malgré que je l'ai déjà aidé, j'ai déjà tout donné, même ses frères et sœurs, ils ont pas dormi de la nuit parce qu'on essaye de l'aider et tout, puis juste après, Bon, on va arrêter le Qu'est-ce que tu film. en penses? Tu sais, la première démarche Non, mais- qu'il y a à faire quand on a cette problématique dans une famille, c'est aller voir des professionnels pour savoir la démarche à suivre. J'y suis allé. Pour avoir la démarche à Ouais, suivre. j'y suis allé, ils m'ont donné les démarches, mais ça marche toujours Mais pas. pourquoi tu continues là-dessus? Je t'ai dit que ça me fait penser à ça, Non, mais- alors que quand on quitte une religion, quand on quitte Ma dernière question. écoute, quand on quitte une religion, on n'est pas des drogués, justement, on n'est Ok. pas des alcooliques. Ok.
Ok, On est des êtres humains qui avons ok. pris la décision de reprendre notre Ouais, propre conscience et de réfléchir par nous-mêmes et non pas par Allah ou ok. par l'islam. Donc moi, dans mon Il tafsir, est où le mal? Il est où le c'est dans mal? mon tafsir, en fait, ce que je t'explique, pardon, c'est que je te dis que Allah, c'est un peu ça qu'il veut dire. C'est-à-dire, toi, si tu donnes tout, comme moi je viens t'expliquer et que lui, il te tourne le dos, c'est là qu'Allah, il te dit à ce moment-là, renie-le. Allah, il a bien plus d'intelligence. Il est bien plus intelligent de balancer une simple phrase comme ça. En gros, ça veut pas dire, on Il va est voir tellement un chrétien, on va intelligent dire quoi? qu'un Oh petit là, verset, il non, dit, et un petit on verset va, de 4-5 lignes, il va te ouais, sortir, ouais, mais, ne parle pas à ton père ou à ta mère s'ils ont quitté l'islam. ouais, mais Ne ça, parle alors, plus à tes enfants s'ils ont quitté l'islam. Allez, l'intelligent, arrête. celui qui le comprend. L'intelligent, il va pas se dire, celui qui est bête, il va se dire quoi? Ah ben, Allah, il a dit ça, donc en fait, le premier musulman qui croise un chrétien, ben, il va le renier. Non. Ça, c'est un bête qui pense comme ça. C'est quelqu'un qui est pas intelligent. Quelqu'un d'intelligent, il va l'apprendre avec du recul. Il va se dire, Allah, c'est en cas d'extrême qui te dit tourne-lui le dos. C'est en cas que ta mère te dit, par exemple, moi, mon fils, dégage de la maison parce que t'es musulman. Allah t'autorise à renier ta mère par rapport à ça. Mais pas bêtement comme ça. On n'est pas dans on n'est pas dans une cour de récréation. On a dit, non mais non. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là que le niveau est faible. Tu es bien d'accord que Allah dit qu'il faut renier celui qui quitte l'islam. Alors, si t'as tout fait pour lui, et que c'est une personne qui est chère pour toi comme ta mère, et que t'as tout fait pour elle, mais si ta mère aujourd'hui accepte ta religion, parce que tu vois, moi, ma femme aujourd'hui, elle est suisse. Alhamdoulilah, elle est musulmane. Mais ses parents ne sont pas musulmans. Et pourtant, jamais de la vie, je dirais à ma femme, ne va pas voir ta mère ou quoi que ce soit. Pour moi, il n'y a aucun problème. Sa mère elle l'a Ce n'est accepté. pas le sujet. Que dit l'islam pour celui qui quitte l'islam? Là, tu me parles de parents qui sont déjà cathos Ouais. Eh ben, ou athées. Non, non, non. C'est même quitter l'islam. De toute façon, que tu quittes l'islam ou t'es athée, tu deviens à la même position. C'est juste Bon, que c'est différemment de ça. Allah, qu'est-ce qu'il dit pour quelqu'un qui quitte l'islam, pour un membre de la famille qui quitte l'islam? Que dit Allah? Même si tu as tout fait, allez, tu as tout fait pour le ramener à l'islam, Mhm. tu l'as essayé de le convaincre, etc. Il dit, non, c'est bon, j'ai quitté l'islam, je suis apostat, ça y est, Ah, khlas. c'est normal que je vais m'éloigner de lui parce que je connais mes contextes. Alors, même si Allah me l'aurait pas dit, par la logique des choses, je m'en serais éloigné. Parce que Pourquoi? moi, parce que bien évidemment que j'ai reconnaissance déjà en mon créateur. C'est lui qui me donne à respirer. C'est grâce à lui aujourd'hui que je vis. D'accord. Donc, T'es tellement sûr de ta foi qu'il faut que tu éloignes celui qui a quitté cette foi. ben, il l'aura quitté, en fait, malheureusement, parce que le bien-être et la logique du bon chemin, il se Mais fait avec toi, notre foi. Joga, si tu es sûr de ta foi, t'as Mm. crainte qu'il te détourne de ta foi, ce mécréant? Pas du tout. Je sais pas, je te pose la question comme Pas ça. du tout. Pas du tout. Mais la problématique, c'est qu'en fait, tu vois, il va pas me détourner. Mais vu que lui, il va pas la comprendre, ben, c'est-à-dire, on va pas vivre, on n'aura plus du tout les mêmes objectifs. Donc, ça servira à rien, en fait, qu'on reste ensemble. C'est même pas une question de avoir peur de moi. C'est quoi tes objectifs? C'est quoi les objectifs? Bah, les objectifs, c'est d'essayer de montrer un maximum, ce que c'est la vérité sur cette terre. Et puis d'essayer d'adopter le bon comportement en même temps. Et puis d'essayer Pourquoi? Parce qu'un mécréant, enfin, un gars ou une meuf, quand ils quittent la religion, ils ont plus le bon comportement? bah, en fait, il y a des choses, par exemple, quand on quitte la religion de l'islam, il y a des choses qu'on va plus pratiquer. Comme Bon, par ok, on exemple, pratique plus, mais qu'est-ce qui fait qu'en quittant l'islam, on devrait changer? bah, en fait, c'est pas que en fait, l'islam, si tu veux, c'est comment dire, c'est une énergie que t'as. En fait, tu vas changer, euh, mais le but de l'islam, c'est aussi d'avoir reconnaissance en Allah, pas que de changer, d'avoir un bon Ok, comportement. on croit plus en Allah, mais on reste la même personne qu'on était quand on était dans la religion, sauf qu'on fait plus la prière, on met plus le voile quand on est une femme, et on croit plus en Allah.
mais on reste avec la même personnalité, le même fond, la même bienveillance, si on était bienveillant. Mhm. Mais si on était un connard quand on était dans la religion, on reste un connard quand on en sort, hein. Ah, mais après ça, bien sûr. Là, Ah, ça, voilà. c'est un Donc, autre débat que tu dis connard attention. pour connasse, c'est Non, exactement mais la même ça, chose c'est pour quelqu'un ça- qui était bienveillant dans la religion. ah, Pourquoi il va devenir méchant quand il en sort? mais en fait, c'est pas une question de méchant ou pas. C'est une question que la logique et puis comment Allah fait les choses, il le demande pas comme ceci, en fait, c'est tout. C'est pas que tu vas changer ou tu vas pas changer. Et même le fait de ne pas faire l'islam, il y a plein de choses que tu ne fais pas, comme par exemple la zéket. Celui qui est pas musulman, il ne fera pas de zéket forcément. Comment Comme- ça? Comment ça? Non, mais Je fais encore plus de zakat depuis que Mais j'ai quitté en fait, l'islam. oui, mais qui te l'a montré en premier le chemin de la zéket? C'est bien l'islam. Qui me la montre? C'est Non, ça qu'il non, faut pas. non. Bah Non, si. non, non, c'est pas T'étais vrai. Non, musulman non. avant, donc la Non, non, première non. fois, là, écoute, Non, la zéket, tu avant, l'as appris je comment? suis une convertie. Je suis une convertie. Avant l'islam, je donnais autant, quoi. Je donnais plus encore. Oui, T'es fou, quoi? mais, Bah oui. mais Moi, qui a Parce que je appris, suis de nature, je qui a suis de appris la nature charité? généreuse. J'ai appris la charité par moi-même. Je suis de nature généreuse. Ok, ok, Je suis de nature, c'est depuis que je suis magnifique, adolescente, mashallah. ah, j'ai de l'argent. Le premier salaire que j'ai eu, la première chose que j'ai fait, c'est faire plaisir à mes Mashallah. proches. C'est, bah oui, Bah, c'est c'est bien, inviter au resto, c'est payer tout ce que je pouvais payer. Bah, j'ai fait plaisir autour de moi plus qu'à c'est moi-même. parfait. Bah oui. Mashallah. Eh ben, machallah, je suis comme ça naturellement. Bah, J'ai pas c'est besoin vrai. d'Allah. Bah, c'est Et pas, là, c'est, un jour, regarde, un jour, regarde. j'attendais un rappel. J'attendais un rappel. J'étais à Paris, j'étais un peu en galère, je viens d'arriver, on était en 99. Quand le rappel est tombé, c'était tellement d'argent, j'avais un clochard, c'était encore l'époque des francs. Je sors des thunes, je lui donne quoi? 100 francs, ça fait 15 euros aujourd'hui. Je lui donne 100 francs, imagine-toi les yeux du SDF, il Hmm. était content. Et moi, j'étais contente de lui donner. Je dis, oh, regarde, j'ai reçu de l'argent aujourd'hui. Tiens, copain, pouf. Ouais, mais t'as pu le faire Voilà. ça, c'est Mais parce c'est que pas c'est Allah religieux. qui a inventé cette charité. Non, 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 Mais pas du tout. si, Non, cette mais si, charité, elle vient de moi. c'est là que, J'ai pas besoin d'Allah, ça vient de moi, cette charité. d'accord. l'objet. C'est l'objet. Leur bonté vient d'Allah. Non, pas du tout. Non, mais c'est ça qu'ils pensent. Oui. Leur humanité vient d'un Non, complètement ce divin. qu'on Non, non, appelle non, le pas ça, pas ressenti ça. et la bonté, c'est Allah qui a créé ça. Joga, est-ce que je peux dire quelque chose, Alia? Je peux Oui, intervenir. Sam, je t'écoute. Ok, ouais, tu as évoqué le fait genre, quitter l'islam pour une autre initiative, par exemple. Quelle serait l'autre initiative, par exemple? Donne-moi Il un exemple. y a pas d'autre initiative, je quitte l'islam, point. Je reprends possession de ma conscience et de mon esprit critique et de ma liberté d'expression. Le plus Chose beau que jour de l'islam ne me au permet fait, pas. j'ai vu oui, j'ai vu quelques photos de toi avec la croix chrétienne. Est-ce que tu as déjà pensé à te convertir au christianisme? J'étais catholique avant d'être musulmane. D'accord. Et est-ce que toi, tu parles de Allah, Allah, Allah. Est-ce que tu sais que ce Allah, Allah de l'islam, il est le même que celui de la Bible? Si tu veux, Ah, si ça peut te faire plaisir. En attendant, j'y crois pas. Que ce soit catho ou Ouais, parce machin que ou juif, Moïse, voilà. ouais, Moïse, si on parle en hébreu, Moïse, il appelait Dieu Eloi, Elohim. Ouais. Jésus, il appelait Dieu C'est ça. en araméen Eloha. Et tu sais qu'il y a exactement pratiquement les mêmes punitions corporelles dans la Bible. La C'est-à-dire les Bible, mêmes punitions. La Bible est pire que le Coran. Le Coran n'a Et rien tu inventé. sais, Il a repris c'est exactement les honnête mêmes que sanctions bibliques. Il faut tu pas sais oublier qu'il y que a la la première femme du citation. prophète, Ouais. Khadija, était judéo-chrétienne. Donc logique que l'islam commence par le judéo-christianisme. Allez. Très bien. Donc, si on parle en globalité de ce genre de sentence, si on peut appeler ça comme ça, donc c'est pas seulement relatif à l'islam, pour qu'on soit bien d'accord. L'islam n'a rien inventé. Il a juste retoqué, repris et réécrit. Voilà, tout simplement. Très bien. Donc, Oui, on a- pour dire bref, tu es contre les trois
religion Je suis monothéiste. contre les trois religions monothéistes et toutes les religions qui puissent exister sur la Terre et toute secte religieuse qui pourrait se constituer aujourd'hui. Je suis contre. Voilà, voilà, ça c'est bien clair. En tout cas, c'est pas vraiment spécifique à l'islam. Ok, ça c'est plus compréhensible. En tout Voilà, moi je fouette toutes les religions. Si j'ouvre un live, ça m'est déjà arrivé d'ouvrir un live pour faire 9 heures de live à critiquer que le christianisme et à partir dans les textes purs et durs de la Bible. Voilà. cas. Ouais, sauf D'accord. que c'est l'islam qui pose des problèmes et qui tue des gens aujourd'hui, hein, quand même. Hein. Donc, bon, voilà. Bonjour Predator. Là, on est Ah, sur salut. BFM TV. Allez, salut, salut. Ah, j'en entends hein, ce matin. Putain. Oui. Comment vas-tu Predator? Ça va. T'es Vous voulez t'es encore en train de rouler? Ouais, ouais, je suis en moto là. Ça m'empêche pas d'entendre des grosses conneries. C'est pas grave. Ça passe le temps sur la route. Ça fait partie de la vie. Ouais, c'est des religions, quoi. La grande arnaque du dernier millénaire. Des 2 ou 3 derniers millénaires. Ah, Mais en maintenant, tout cas, tu viens avec beaucoup d'arguments. en moto, on a très très peu d'arguments. Ah, d'accord, ok. Ok. Encore un bel Bon. argument. Catastrophique. Ah, tu m'as éteint là. Mais en Sinon, fait, sinon, tu en penses quoi, Dino? franchement, si je peux intervenir, on Oui, n'a bien pas sûr. compris l'objet de Sam. On n'a pas compris la critique ou le fait que tu te mettes en, que tu puisses la prendre en défaut, l'interlocutrice de ce soir. J'ai pas compris. Non, t'as pas compris. Bon, je te le répète alors doucement. Je n'ai pas compris la critique que tu pouvais lui faire en termes de son apostasie ou du fait qu'elle n'est pas, qu'elle était chrétienne avant d'être musulmane et qu'elle ne croit plus en quoi que ce soit. Ça a semblé te déranger et te poser problème et, et ça, je ne comprends pas. Non, en fait, que tu as seulement raté un épisode parce que moi et elle, on a fait un live qui est vraiment très très Moi et elle, très long. déjà, On a parlé de tout. elle et moi. C'est Ouais, mieux. Hmm. ouais, on a parlé de ça en détail il y a quelques jours. Donc, elle sait très 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 bien ma position. On a débattu là-dessus. C'est juste pour écouter aujourd'hui. Tu vois. Mais ma Mais position, elle la répond à connaît. Elle quoi? connaît très très bien ma position. On en Mais a quelle est ta parlé. position pour nous qui ne la connaissons pas? Eh ben moi, je suis musulman. Je suis Hmm. musulman pratiquant en Le plus. droit? Je fais mes prières à temps, je fais mes 5 piliers de l'islam. J'ai un islam modéré, moderne aussi, contemporain, qui se base sur le respect des autres, et puis c'est tout. Après, il y a quelques, euh, Mais quelques sujets qui sont pas applicables en quoi, aujourd'hui. Oui, en quoi dis-moi. son positionnement te dérange en fait? Le fait qu'elle ait pu euh, même quitter la foi qui t'anime que je respecte, hein, en fait. Mais en quoi le positionnement qu'elle a te dérange? En fait, en soi, ça me dérange pas trop, mais on est là pour soutenir les gens, donc on est là pour les écouter, pour les comprendre, pour essayer de savoir l'être humain, comment il fonctionne, comment il réfléchit. C'est quoi les choses qui ont fait en sorte qu'elle ait ce changement. Donc on est à l'écoute, hein. C'est seulement ça, hein. Rien de plus. Et alors, une question encore supplémentaire. Pour toi, quand elle a quitté la religion chrétienne, puisqu'elle était avant d'être musulmane chrétienne, comme elle l'a Oui. dit, ça n'a pas véritablement posé de problème pour toi, en fait. Non, T'étais... il faut que tu saches, Dino, franchement, Mhm. pour moi, je suis avec le principe qui dit que la religion, c'est une question de foi et de spiritualité, et c'est une question purement individuelle. Donc, dans le moment, dans le sens où la personne, elle éprouve du respect pour toi et pour tes croyances, euh, franchement, moi, ça m'est égal que la personne
opte L'une ou pour la l'autre. religion qu'elle veut, hein. Elle veut aussi être athée, il n'y a pas de problème. Mais du moment qu'il y a le respect, bah, c'est le plus important. Après, ça reste individuel. Parce que pour moi, d'après ma religion, c'est chacun qui va être jugé. Donc voilà, donc c'est chacun qui va assumer ses propres responsabilités. Moi, je suis là pour appuyer, pour conseiller, pour donner des Ouais. illustrations, pour essayer d'aider, mais ça s'arrête là, hein. Je ne suis en aucun cas ici pour l'obliger à faire quoi que ce soit. J'essaie de lui montrer un chemin. Elle ne veut pas le prendre, il n'y a pas de problème. Elle prend le sien et puis ça s'arrête là. Après, ça reste une liberté totalement individuelle. Donc, Donc, pour moi, c'est chacun, il a le droit de faire ce qu'il veut. bah, mais en cela, c'est absolument remarquable. Dans, Quelle dans, arrogance. non, mais en fait, c'est absolument remarquable dans l'idée, disons, philosophique et qui t'anime. Mais est-ce que c'est l'objet profond de la religion musulmane, par exemple? Est-ce que c'est réellement ce que prône la religion musulmane et ce qu'elle défend? Je Euh, t'explique. parce Je que, parce t'explique. qu'on est en train de parler, non, non, mais tu as compris où je voulais en venir. Je pense que Tout tu es à quand fait. même assez intelligent pour le Totalement. faire. Et je Totalement. pense que t'as compris l'objet de ma démarche. Toi, tu es en train de me dire, euh, libre à soi de sa pensée, de sa religion, et en fait même au final la liberté individuelle est plus importante que la croyance parce que finalement on est capable de penser à travers soi. Est-ce que c'est réellement ce que défend euh, ta religion? Je vais Est-ce te que répondre. l'apostasie, la liberté de penser, non, mais je suis désolé, je te titille et je pense que Oui, oui. t'es un musulman qui est beaucoup plus. Tu peux aller au fond, il n'y a pas de problème. Tu peux aller le plus loin possible, il n'y a pas de problème. Vas-y. Bah, tu m'écoutes alors. Oui, bien sûr, bien sûr. Hein. Vas-y, vas-y. Est-ce que c'est réellement ce que ta religion défend et ce qu'elle est en train de propager à travers le monde, c'est-à-dire la liberté de conscience, la liberté de culte, la liberté de ne pas croire, la liberté, le monothéisme comme tu l'entendais, c'est-à-dire le fait d'être juif, chrétien ou musulman, et finalement une liberté individuelle. Ou alors, est-ce qu'elle est justement en train de te dire que euh, mon bonhomme, tu es musulman, tu es rentré chez nous, euh, tu n'auras jamais le droit d'en sortir. Parce que si tu Je en comprends. sors, Oui. sache que l'apostasie est condamnée de la peine de mort. C'est On l'a vécu en Europe, hein. On l'a vécu. On l'a vécu sur la religion chrétienne, t'as raison. On l'a vécu. Mais est-ce que c'est un dialogue qui peut s'entendre à l'heure actuelle? Est-ce que c'est celui que tu défends, en tout cas, de ton côté? Ok, c'est plusieurs questions, mais je vais essayer de répondre à toutes les Ou- questions. ou- Ok, pour la première partie, au fait, il faut savoir que moi, personnellement, j'ai pas les prérogatives ou bien je suis pas habilité à avoir une position de jugement sur les gens ou une position de On bourreau, tu oublie vois. Donc, c'est pas l'habilitation. moi. Dis-moi Ouais, ce que tu ouais, donc, penses, toi. ouais, non, mais je vais te répondre sur un plan individuel, purement individuel. Mm. Moi, là, je suis un citoyen totalement normal. Donc, là, pour dire ceux qui ont le droit, par exemple, d'appliquer une certaine règle, déjà, il faut qu'ils soient des décideurs. Il faut qu'ils aient une certaine position pour qu'ils puissent être habilités à avoir ces prérogatives et pour prendre ces décisions, par Tu veux exemple. dire une Donc, fatwa? moi, je peux pas l'avoir. Moi, je peux pas avoir ce genre de prérogative parce que ça m'appartient pas. Tu veux dire une Moi, mon fatwa? Dieu, il m'a dit, pardon? Tu veux dire une fatwa? Oui, c'est pas mon boulot, c'est pas du tout mon boulot. Non, mais toi, tu es un individu. Tu Bien vis, sûr, tu oui, existes. Tu as oui, ta liberté de mais, penser. Ou bien tu es sûr, mais complètement. ma position ne me permet en aucun cas Non, de mais sanctionner ou de prononcer une sanction, tu vois.
Non, mais peu importe la sanction que on te permettrait de prononcer. Toi, tu as ta liberté de penser quand même. Tu es un individu, tu es un être humain. Oui, mais bien sûr, mais totalement, je suis totalement d'accord avec toi, mais tu sais, je vais t'expliquer un truc. Les âges changent, les habitudes changent, les gens changent et on évolue. Par exemple, si on essaie de retracer des événements qui se sont passés il n'y a pas très longtemps, par exemple, on va prendre l'exemple avec la Deuxième Guerre mondiale. Jusqu'à présent, il y a des documents qu'on peut toujours pas affirmer, il y a des faits qu'on peut pas toujours affirmer. Donc ça remonte à quelques décennies et on trouve cette difficulté. Alors là, on est en train imagines le fait que qu'on est en train de retracer et récolter des textes et des faits qui remontent à plus de 1400 et 2000 ans. Ok, donc c'est tout à fait normal qu'on va trouver des nuances. Donc c'est tout à fait normal que, à l'heure actuelle, l'être humain, il va avoir des confusions. Et des fois, il va pas comprendre des choses. Des fois, il y aura des choses qui vont être reliées d'une façon nuancée. Peut-être Mm. qu'il y aura des difficultés pour pas mal de gens de comprendre et savoir ce qui se passe réellement. Donc c'est tout à fait normal. Donc c'est des faits qu'on est en train de rapporter, des faits qui ont eu lieu il y a 2000 et 1400 ans. Moi, lorsqu'il y a quelqu'un qui vient me dire, la chèvre, elle a mangé, je sais pas, elle a mangé un verset ou elle a mangé un bout de papier, en guerre mondiale, lors de la guerre mondiale, ils avaient On entend un écho, ça vient d'où? je sais pas, attends, peut-être que je vais mettre mes écouteurs. Est-ce que vous avez coupé vos micros, les gars? Attends, Moi, peut-être que j'écoute, je n'ai pas coupé, donc je le coupe alors. Ouais, On entend Radio Couscous derrière. attends, Sam, vas-y, parle. Hein. Ça m'a l'air attends, je vais d'être mieux. essayer de mettre les écouteurs. Ouais, attends, je vais mettre les écouteurs, peut-être que c'est à cause de ça. Je crois que comme ça, c'est mieux. Non, non, là, c'est bien, c'était bien, hein, même sans les écouteurs. Ouais, donc du coup, Dino, pour résumer, c'est tout à fait normal que les gens arrivent à être dans ce genre arriver à ce genre de confusion, donc c'est totalement normal. Après, à mon goût, je crois que les sentences doivent être allégées, parce que c'est tout à fait normal. Les gens qui ont vécu lors des prophètes, ils ont vu des miracles, donc ils étaient témoins, ils étaient témoins. Donc, ils ont vu l'ampleur des choses, ils ont vu les miracles de leurs propres yeux, donc la façon avec laquelle ils vont être jugés et les gens d'aujourd'hui, c'est pas la même chose. Donc, pour moi, le châtiment, il va être normalement allégé et la preuve que désormais, on a une législation, on a un règlement et on a une société qui est moderne, qui est basée sur les libertés et les droits de l'homme. Tu vois? Putain, j'ai rien compris. Non, non, juste, vous m'entendez? Tu Hmm. m'entends Ouais, aussi, totalement, ouais. Sam? Ouais, je t'entends, ouais. Ouais, bah, ouais, non, mais c'est bien de pouvoir dialoguer posément avec quelqu'un comme toi, parce que c'est pas toujours le cas, hein, franchement. Mais Non, mais est-ce que tu m'as compris, au fait? Tu m'as compris? oui, je t'ai compris. Je voulais juste te reprendre sur un terme, Ok. c'est-à-dire Mhm. quand tu me dis le châtiment doit être allégé. Dino, Ouais. tu sais pourquoi ça se passe bien? Parce que tous les mauvais élèves, je les ai bloqués et bannis de mon live. Ouais, eh ben ouais, c'est mieux. Non, mais Encore là. bon, je pense que Sam, t'es quelqu'un de posé, d'assez fin pour comprendre. Mais je pense que le terme, le châtiment doit être allégé. Mais franchement, tu t'écoutes quand tu dis le Le châtiment, châtiment, quel bon, les châtiment règles, bon, et pourquoi? on va dire que, Et ouais, pourquoi? je vais t'expliquer. Les règles qu'on imposait il y a autrefois, il y a très longtemps, normalement, elles étaient propres à une certaine époque. Donc cette époque-là, elle avait ses spécificités. D'accord. Et par exemple, à cette époque-là, donc pour quelqu'un pour qu'il puisse faire un péché, par exemple coucher avec une femme alors qu'il n'est pas marié, donc c'était vraiment difficile. Ok, donc le fait de faire ce péché-là, il était difficile. Il y avait pas les moyens, c'était un peu trop difficile, donc c'était pas le même contexte. Aujourd'hui, on a Internet, donc maintenant, pour faire le péché, c'est devenu encore plus facile. Donc, on n'a pas ce, on a cette, comment dirais-je?
On a cette influence du côté obscur et du côté ténébreux, comme on l'interprète nous en islam. Donc, il a plus d'interaction sur nous et plus d'effet sur nous. Donc, du coup, Dieu, il va être plus clément et il va être plus compréhensif. Parce que l'influence qu'on a aujourd'hui, elle est largement plus intense. Donc, c'est tout à fait normal que la sentence, elle va être plus légère, largement plus légère. Et puis ça a été dit par le prophète. Le prophète, il a dit que les gens qui vont venir après, ils vont pas être jugés de la même manière que les gens qui étaient autrefois. C'est dit dans un hadith et c'est sahih aussi. Quel C'est hadith, dans la Sahih? sunna. Oui, je vais le chercher après et je vais te le Hmm. repasser. Le Non, hadith dit clairement, ouais, le hadith dit clairement que les gens qui vont venir après lui, les générations à venir, elles vont être jugées d'une manière qui n'est pas de la même façon que les gens qui l'entouraient. Et que nous, actuellement, on va avoir plus de grâce et plus de hasanat, comme on dit, tu vois. Donc, on va pas être jugé de la même manière. bah écoute, C'est totalement normal. si, C'est si, logique Pas aussi. si, si con, les bédouins. si tu veux y croire, moi je le veux bien, hein, également. Pas si con, les Ouais, bédouins, quand même. Predator, j'ai pas de problème, tu peux penser ce que tu veux, hein. Ah oui, bah, encore heureux. Non, mais Ah, tu c'est peux penser mignon, ce que c'est tu veux, rigolo. t'es libre. C'est rigolo. T'es libre. T'es libre. Non, Moi, non, non, j'en non, mais crois. Je crois aux trois religions monothéistes et pour moi, les trois religions, elles sont correctes. Et chacun, il a sa façon sa foi et chacun Bah, en ses tout cas, ça principes marche, et hein, puis ça te c'est rend tout, hein. sympathique. Ça te ce rend sont, sympathique, donc ce sont presque continue. les mêmes qui s'enrichissent, ou qui s'enrichissent, ou qui se... je dirais même un truc, j'ai écouté franchement un, comment dire, un islamologue qui m'avait dit que, que les, que nos trois religions monothéistes sont basées presque sur les mêmes croyances, sauf que elles ont été les plus cruelles au fil du temps. C'est-à-dire que finalement, quand tu remontes dans le passé, la pire était la religion hébraïque, enfin la religion juive, suivie de la religion chrétienne, et celle qui était la plus amendante entre guillemets était la religion musulmane, parce qu'elle était la plus récente, et que si, c'était juste et ça reste pour moi véritablement une histoire de connaissance, une histoire d'évolution des sociétés qui fait que finalement on a accordé un peu plus de place au droit.